Ce soir, c'est la fin de la Ducasse sur la ville d'Arras, où se trouve le siège de l'université Obama, l'université universitaire de Bamako, l'université née à Parthénique jusque-là. Vous voyez la ville de la lumière, Lumière et Bonaparte, le nord Pas-de-Calais, une telle belle ville. Moi, je suis astrolinguistique, je suis programmeur de développement, résoluteur de crise. Nous essayons de dégager une nouvelle pensée économique à travers la pensée du général colonisateur d'oxysme, à développer le génie qui est en nous tous. Yes, we can. Yes, c'est possible d'y croire, de voir quelque chose qui est bien, qui est beau, qui est unique. La lumière, elle est limpide, elle est claire. Le symbole de la lumière, c'est la flamme, c'est le feu. Le symbole de l'université d'Obama, c'est le savoir. Et le savoir, il bouge, il est partout. C'est pour cela, ce soir, on vous montre la ville d'Arras, une belle ville, à travers de la musique, pour vous montrer que c'est une ville historique, une ville culturelle, une ville de lumière. L'université Obama a été créée par un étudiant d'origine malienne qui a fait Dauphine, Descartes, et CNAM, et une école normale supérieure en qualité d'élève libre, sous la direction de Georges Demilly, analyse politique et économique. Et nous voulons montrer une autre vision de l'Europe à travers la culture, pour montrer que la culture est universelle. Regardez cette belle ville, la ville de la lumière, la ville du savoir, c'est Arras. Regardez les beffrois sous la lumière. Là. Là. Yes, là. Là. Regardez. Regardez. Là, ça c'est le beffroi, la ville de l'université Obama. Moi je suis astrolinguistique. J'ai fait une interview en 27 mars 2007 sur la crise. Actuellement nous sommes dans la crise. Nous attendons une réponse française de la crise, non partielle mais une réponse globale. Le modèle français, c'est un modèle macroéconomique basé sur la comptabilité nationale, dont la pièce maîtresse est la famille. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise identitaire en France, une crise de communication. Nous assistons à la fin des 30 glorieuses, des 40 glorieuses, la fin de l'État-providence. Et nous, les jeunes chercheurs, nous avons voulu chercher une source inépuisable qui est la culture. Le soleil est inépuisable, l'air est inépuisable, l'eau est inépuisable, la terre est l'éternel. Le feu, c'est une source d'émancipation, une source d'éclairage, une source d'inspiration. Là, nous allons inspirer nos forces pour le développement des pays en voie de développement. Et vous voyez, la ville où se trouve l'université de Bamako, c'est une ville de lumière. Ça brille, tout brille. Là. C'était la semaine de la lumière, Bonaparte, le voyageur qui a découvert l'Afrique, le voyageur qui a mis en base les bases républicaines. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. C'est ici où se trouve le point de départ d'une nouvelle pensée. À Dauphine, en 2002, il y a eu la crise de nouvelles technologies sous la présidence de Raymond Barre. Il y avait l'école Marne-la-Vallée qui défendait la macroéconomie et l'école Dauphine qui défendait la microéconomie et les entreprises. La crise d'aujourd'hui, c'est une crise microéconomique, et aussi une crise de confiance et une crise de superpuissance, super pouvoir, d'où l'État n'est plus contrôlé. L'État même est devenu actionnaire, l'État est devenu entrepreneur. L'État ne joue plus les fonctions régaliennes.
Alors il faut s'inspirer un autre modèle économique, un autre modèle culturel, un modèle linguistique, où il y aura des espaces dynamiques, où les individus naissent, évoluent et grandissent. Ils apprennent à s'éduquer, à s'émanciper et à évoluer. La pièce maîtresse de cela, ce n'est plus l'école, c'est le centre de formation, d'apprentissage qui a été développé dans les écoles anglo-saxonnes et dans les écoles allemandes. Je me souviens de la France de Helmut Kohl qui disait dans les années 80 les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Je me souviens aussi de la phrase de Gerhard Schröder à Caen, précisément le dimanche 6 juin 2004. Gerhard Schröder a commencé la France, l'Allemagne a trouvé sa place parmi les nations civilisées. Et la pièce maîtresse du développement, ce n'est pas les aides, ce n'est pas les diplômes, c'est la culture. C'est la culture qui est universelle. Et Arras est une ville culturelle ou une ville cosmopolite où il y a un brassage multiculturel entre les Arabes, les Noirs, les Turcs, les Polonais, les Espagnols. C'est une ville où on vit dans le sens de l'émancipation, dans le sens des valeurs, dans le sens du travail. Et j'ai bien apprécié, c'est pour cela que j'ai eu l'idée de créer la ville de l'université Obama. Et vous qui voyez ces flammes, vous allez voir que le Nord-Pas-de-Calais a célébré l'année de la lumière, l'année de la paix, le 65e anniversaire du bâtiment normal. Regardez comment c'est beau. C'est la teneur, c'est la liberté. Et le soleil apparaissent, disparaissent. Et les connaissances, les idées naissent et restent. Il y a eu la crise de 1927, la crise de l'énergie, la crise des bourses, le jeudi noir à Wall Street. Il y a eu la crise des bourses américaines. Alors il y a eu une réponse américaine par un homme d'origine africaine dont le père était un Kenyan qui s'appelle Obama. Cet homme a donné un autre sens, une autre dynamique à la pensée économique pour donner la pensée universelle. Une pensée qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de couleur. Voilà. Vous qui voyez ça, vous allez attendre la lumière du savoir, la lumière de la solidarité, la lumière de la fraternité universelle. Regardez Alas sous les jets d'eau, sous les flammes du savoir. J'aime cette ville, j'ai toujours aimé cette ville parce que c'est une ville culturelle. C'est une ville d'inspiration, une ville étudiante, une ville qui a de l'avenir, dont on incite les investisseurs à venir investir dans cette ville. Aussi, c'est une ville où la vie est agréable, où la longévité est dans les 90 à 100 ans. Alors, partageons cette connaissance, partageons ce label de l'amour, ce label du savoir, ce label de partage. Moi, je suis un chercheur astrolinguistique. Je ne donne qu'une réponse partielle, une réponse individuelle, une réponse qui n'appartient qu'à moi, à ma culture. Et je pense que le monde de demain, ce n'est plus un monde de rentabilité, mais c'est un monde de vivre ensemble, de savoir vivre. Nous saluons le discours d'Obama à Caire, il a dit salam alaikum. Nous saluons le discours d'Obama en Italie devant le pape. Nous saluons le discours d'Obama en Arabie Saoudite. Et nous saluons le discours d'Obama en Afrique du Sud. Je présente aussi toutes mes condoléances à la famille Ted Kennedy, un grand sénateur démocrate qui a bravé les flambeaux de la haine, qui a bravé les flambeaux de l'injustice pour la paix universelle. Saluons la paix universelle. Sékou Touré disait, nous voulons la pauvreté dans la liberté et l'opulence dans l'esclavage. Et aussi la mémoire de Aimé Césaire. La France a besoin de fraternité. Faisons en sorte que cette France ait une fraternité. Ok, merci.